Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas célébrer le Dieu Tout-Puissant. Tu vas célébrer l'Éternel des armées, le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, célèbre sa majesté divine. Célèbre le roi des rois. Célèbre le Seigneur des seigneurs. Donne-lui tout l'honneur et toute la gloire. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence, la beauté, l'éclat, éternellement. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas élever un cantique vers Dieu. Alléluia. Répandons dans ma vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh, oh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre dans ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre dans ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Jésus-Christ de Nazareth, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Éternel Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia, de tout mon cœur et pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, c'est toi. Toi qui essuies mes larmes. Oh, c'est toi. Ah, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit. Shiloh, mon cœur t'exalte. Shiloh, sois élevé, sois béni. Shiloh.
Shiloh. Alléluia, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la phase de la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, tu ne dois pas périr parce qu'il te manque de la connaissance. Alléluia. C'est pour ça que Dieu déclare dans sa parole. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Dieu envoie ses prédicateurs pour prêcher, afin que tu entendes la parole et que, afin que les brebis entendent la parole et que les brebis suivent Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important pour toi d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, Seigneur, pendant que je prie, oh Dieu, je diminue et toi, tu crois en moi au nom de Jésus. Je disparais et je te laisse la place au nom de Jésus. Seigneur, parle à quelqu'un. Saint-Esprit, tu es le commandant en chef de ces services. Tu es le maître absolu. Prends total contrôle de nos corps, nos âmes, nos esprits. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit transforme une personne. Amène-nous dans les profondeurs de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, amène-nous à l'impactation divine, à la transformation divine. Au nom puissant de Jésus. Que nos pensées, nos raisonnements soient sous l'influence, la domination, la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate, par Ponce Pilate. Bien-aimés, tu vas comprendre quelle est l'implication de la mort. Alléluia. Pourquoi est-ce que certaines personnes meurent? Pourquoi est-ce que après une mort, il y a beaucoup de choses qui se disent par-ci, par-là? Certains sont là pour juger et ils jugent comme les pharisiens. Alléluia. Bien-aimés, certaines personnes ont été massacrées par Pilate. Nous allons lire Luc chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Bien-aimé, prends ta Bible. Je ne dois pas être seul à lire. Prends ta Bible, ouvre ta Bible. Tu dois retrouver Luc facilement. Alléluia. Donc tu dois comprendre que Luc, c'est le troisième livre après dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc après Matthieu, nous avons Marc. Après c'est Luc et puis Jean. Dans les évangiles. Alléluia. C'est très important. Tu dois avoir de la facilité à retrouver Matthieu et ensuite Marc et après Luc. Alléluia. Donc ouvre ta Bible dans Luc chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4. Ou bien, ces 18 personnes, ce qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles
fût-ce plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alléluia. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint puis chercher du fruit, mais il n'en trouva point. 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon je le couperai. Alléluia. Bien-aimés, nous arrêtons ici. Alléluia. Au verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Bien-aimé, est-ce que tu as bien saisi cette parole de Dieu? À la parole de Dieu, nous disons Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous devons toujours honorer la parole de Dieu. Seigneur, nous t'honorons pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans ce passage de Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 9, nous faisons un constat. Alléluia. Un constat est fait. Alléluia. Nous avons des sacrifices. Des gens qui venaient faire des sacrifices et qui ont trouvé la mort, qui ont été tués. Alléluia. Nous voyons ceux qui étaient à Siloé et ceux qui étaient... Nous voyons par exemple les Galiléens, certains Galiléens qui ont été tués. Alléluia. Et des personnes qui sont allées à la tour de Siloé et dont la tour est tombée sur eux. Donc ces personnes sont mortes. Alléluia. Ça c'est le constat. Des gens qui viennent pour offrir les sacrifices et qui sont tués pendant qu'ils font leurs sacrifices. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment curieux. Et nous voyons encore, alléluia, d'un autre côté, la parabole du figuier stérile. Alléluia. Où Jésus dit que tout figuier qui est planté, qui ne produit pas du fruit, ce sera coupé. Alléluia. Donc c'est dans ce contexte. Nous trouvons des gens qui vont pour faire des sacrifices. Par exemple, des Galiléens pendant qu'ils faisaient leur sacrifice, ont été surpris par Ponce Pilate, par Pilate, qui les a tués et il a mêlé leur sang à celui de leur sacrifice. Bien-aimés, et pendant que quelques personnes qui se trouvaient là racontaient cela à Jésus, pendant qu'ils racontaient ce qui était arrivé à ces Galiléens à Jésus, et Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Jésus leur demande que pendant que vous êtes en train de me raconter ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que ceux qui sont morts là étaient plus pécheurs que les autres Galiléens qui ne sont pas morts? Parce que du moment où il y a une mort, les gens pensent toujours que c'est parce que tu as trop péché et c'est que c'est le châtiment de Dieu qui vient sur toi. Mais Jésus veut leur faire comprendre que ce n'est pas ça. Parce que Jésus leur dit,
Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Il a dit que vous qui êtes en train de dire que ceux-là sont morts et que leur sang a été mélangé, vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop péchés. Moi, je vous dis à vous que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez, vous périrez également comme on périt ces Galiléens. Alléluia. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, le deuxième cas, c'était 18 personnes. 18 personnes sur qui est tombé la tour de Siloé. Et que quand la tour de Siloé est tombée sur eux, ils sont morts. Et Jésus leur demande, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Bien-aimés, quand on parle de Siloé, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle que la famille de Samuel allait toujours à Siloé chaque année. Donc Anne et Pénina et leur époux allaient toujours à Siloé pour offrir les sacrifices. Et Siloé là se trouve à Jérusalem. Bien-aimé, c'est là où on te dit qu'il y avait le prophète Élie. Et c'est là où Anne, comme elle était mortifiée par Pénina qui l'a mortifiée, qui se plaignait, qui se moquait d'elle qu'elle n'avait pas d'enfant, en partant là-bas la dernière fois, avant la naissance de Samuel, elle avait eu un entretien avec le prophète Élie qui lui avait dit que pourquoi est-ce que tu es comme ça, c'est comme si tu as bu du vin. Elle lui a dit non. Vraiment, je prie, mon âme est en peine. Et je suis plutôt en train de prier, je ne suis pas sûre. Alors, le prophète Élie lui a dit qu'il te soit fait selon ta prière. Et c'est comme ça que, quand elle est rentrée, elle a conçu Samuel, parce qu'elle avait dit à Dieu que si tu m'offres un enfant, je te le donnerai. Et quand elle a sauvé l'enfant, elle est venue donner au prophète Élie. Bien-aimé, c'est de là. Donc Siloé, c'était le lieu où on venait toujours donner les sacrifices par année, les sacrifices d'action de grâce. Les gens se déplaçaient pour aller à Jérusalem. Alléluia. On te dit donc que ce qui est arrivé à Jérusalem, c'est que 18 personnes ont trouvé la mort parce que le mur de la tour de Siloé était tombé sur eux et ils sont morts. Et Jésus demande alors, est-ce que, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables croyez-vous que ces 18 personnes qui ont trouvé la mort à travers la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Parce que les gens pensent toujours que quand quelqu'un meurt d'une certaine façon, d'une mort bizarre, c'est que non, la personne était tellement coupable qu'elle-même, que si elle a survécu, c'est que non, elle est moins coupable. Donc il y a une échelle de culpabilité que les hommes ont érigée. C'est-à-dire, c'est une échelle comme celle des pharisiens qui n'est pas l'échelle de Dieu. Ce n'est pas la norme de Dieu. Bien-aimé, c'est dangereux. Nous voyons, c'était la manière des rois de détruire la vie de ceux qui se consacraient à Dieu. Alléluia. Voilà comment Hérode avait offert la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Il a fait tuer Jean-Baptiste et il a offert sa tête le jour de l'anniversaire de la fille d'Hérodiade. Bien-aimé, le problème, c'est quoi? Nous savons que certains enfants de Satan n'aiment pas les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu, qui offrent des sacrifices à leur Dieu. Voilà comment Pilate
viens donc tuer ceux qui venaient offrir des sacrifices. Bien-aimé, tu vas trouver qu'un enfant de Dieu est mort d'une certaine manière. Tu vas commencer à le condamner. C'est parce qu'il est parti prendre la magie. C'est parce qu'il a ouvert les portes. C'est parce que ceci. Bien-aimé, Dieu, Jésus veut te dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ne te comporte plus comme ça. Ce n'est pas bon. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus te dit à travers la parabole du figuier stérile? Jésus veut te faire comprendre que il y avait un homme qui avait un figuier planté dans sa vie. Et il veut donc chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, celui qui gardait la vie, qui travaille dans la vie, alléluia, il lui dit donc, voilà 3 ans que chaque fois je viens chercher des fruits à ce figuier et je n'en trouve jamais. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé, il faut savoir que si tu travailles pour Dieu inutilement sans porter de fruits là, tu seras coupé. Tu seras coupé. Et quand on parle d'être coupé là, c'est aller dans la guérine. Parce que tu ne sais à rien. Bien-aimé, c'est pour ça que Jésus a redit. Il a redit 2 fois au verset 3 et au verset 5. Jésus dit, premièrement, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il redit son verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Au lieu d'être là à juger les gens, à réfléchir que est-ce que c'est parce qu'il a ouvert les portes, est-ce que c'est parce que tu ferais mieux de te repentir. Parce que tu n'as pas peut-être averti ces personnes, tu n'as pas prêché l'évangile pour que ces personnes ne meurent pas. Mais quand ils sont morts, toi tu viens plutôt dire que oh, c'est parce qu'ils ont. Mais toi, ton rôle que tu as joué pour produire le fruit, c'est quoi? Tu dois prêcher, tu dois leur prêcher, tu dois d'abord prier même pour ces âmes. Si ces âmes, tu trouves qu'elles se sont égarées, elles ont péché, tu aurais dû jouer le rôle d'un intercesseur. Prier pour ces personnes, prier pour ces personnes, comme Abraham avait fait pour son frère Lot. Il était un intercesseur qui priait pour sa famille. Et c'est pour ça que quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il est venu vers Abraham et il a dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Il est venu et Abraham a plaidé. S'il y a 30, 50, 30 personnes, 20 ou 10, détruiras-tu Sodome et Gomorrhe? Dieu lui a dit, s'il y a jusqu'à 10, je ne détruirai pas. Mais il n'y avait même pas 10. Il y avait 4 personnes. Mais Dieu, à cause d'Abraham, qui était l'intercesseur, qui de chaque jour, chaque nuit, il se tenait pour prier en faveur de sa famille, en faveur du pays. Et qu'il a fallu que Dieu détruise Sodome, il s'est souvenu d'Abraham qui avait son cousin là-bas. Et c'est comme ça qu'il a envoyé les anges faire sortir Lot, sa femme et ses 2 filles. Bien-aimé, c'est le rôle là que toi tu dois jouer en tant que prédicateur, en tant que pasteur évangéliste, docteur, en tant que prophète. Tu ne dois pas être là pour condamner les autres, pour les juger. Oh, si tel est mort, c'est parce que machin. Non, mais ouais, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Est-ce que tu produis le fruit de la repentance? Est-ce que tu as le fardeau des âmes, que ces âmes ne soient pas coupées, que ces âmes ne soient pas détruites? C'est toi qui empêche, qui ne fait pas que les âmes, tu n'empêches pas que les âmes aient un enfer. Mais toi, tu es là plutôt pour te moquer des
mais finalement, tu joues le rôle de Satan ou tu joues le rôle d'un serviteur de Dieu. Tu aides Satan dans son travail ou bien tu fais le travail de Dieu. Bien-aimés, nous devons réviser notre manière de faire. Alléluia. C'est très important. Jésus ne considère pas le problème comme les hommes voient. Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Alléluia. Bien-aimé, donc Dieu lui voit que tu dois sauver les âmes. Pendant que toi tu vois qu'il ne faut pas sauver, toi tu vois que il a fait ceci, il a fait ceci. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre le temps inutilement au lieu de te tenir à la prêche afin de dire que non, les sorciers de mon village, il faut qu'ils se convertissent. Seigneur, touche leur cœur, amène-la à la repentance. Oh Dieu, toi seul peux attirer une âme vers toi, attire-les vers toi. Non, toi tu es là pour dire que non, ils doivent mourir. C'est même toi qui pries pour dire qu'elle tombe, que les sorciers tombent. Ne sais-tu pas que Dieu veut que tout soit sauvé, parvienne dans la connaissance de la vérité? Bien-aimé, tu dois réviser ta position. Tu dois être comme ce vigneron. Pendant que Dieu demandait que est-ce que cet arbre même qui ne produit pas de fruits là, on doit le couper. Non, il a plaidé. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Il a plaidé pour dire à Dieu que non, laissons encore ce figuier. Ce figuier, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. C'est ça, tu dois dire à Dieu que Seigneur, que ton jugement ne vienne pas sur ceci. Mais toi, tu es en train d'amener le jugement sur eux. Tu dis à Dieu que Seigneur, tu le fais tomber. Tu dois dire à Dieu que Seigneur, que le jugement ne tombe pas sur eux. Je veux que tous ces sorciers-là se répandent, qu'ils soient sauvés. Alléluia. Donc tu dois plutôt prier pour que il renonce à Satan. Tu dois prier pour qu'il renonce à Satan. Que Dieu ouvre les yeux afin qu'il voie la lumière de l'évangile. Alléluia. Tu dois prier pour que l'incrédulité, les forteresses, l'amertume, que ça soit déraciné dans leur vie. Que toute plante que Dieu n'a pas plantée, mais que Satan a planté, que ça soit déraciné. Tu dois avoir ce fardeau. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, si tu écoutes cette parole, change ta mentalité, change ta façon de faire. Ne sois pas celui-là qui maudit les gens pour qu'ils n'évoluent pas. Tu es en train d'aller à ta propre tête. Un jour, Dieu va vite t'enlever sur la terre parce que tu es un arbre qui ne produit pas de fruits. Alors, il va te dire, va te reposer. Alléluia. Pour que tu ne te perdes pas. Bien aimé, si tu as suivi cette parole, célèbre le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi sur tes deux pieds et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu que j'ai suivi ta parole. Mon Dieu, mon Père. Et à partir d'aujourd'hui, je décide, Seigneur, de changer de mentalité. Je ne serai plus celui qui opprime, celui qui enfonce les sorciers, celui qui enfonce les pécheurs. Au lieu de prier pour les amener à la repentance, au lieu de faire tout pour qu'ils soient sauvés, ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Seigneur, ce soir, nous venons, oh Dieu, devant le trône de la grâce. Seigneur, te demander pardon. Toutes les fois où nous avons opprimé le pécheur, toutes les fois où nous n'avons pas prié pour eux, nous avons fait des prières pour les détruire, pour qu'ils tombent. Seigneur, nous demandons pardon au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous allons être ces intercesseurs qui vont prier pour que tous les sorciers de nos villages se répandent au nom de Jésus, pour que les pécheurs se relèvent au nom puissant de Jésus, parce que Jésus même a dit à son Père, parmi tout ce que tu m'as donné, tous mes disciples, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Oh mon Dieu, tu dois prier pour dire que Jésus même avait dit que Seigneur, il y a même encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Par la prédication
de mes disciples, ils vont entrer dans la bergerie. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es en train de faire entrer ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, pour qu'ils entrent dans la bergerie? Parmi eux, il y a les sorcières, les satanistes, il y a tous ces pécheurs que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que cette personne ait la vie éternelle. Est-ce que toi tu pries pour que toutes ces personnes-là entrent dans la bergerie? Si ce n'était pas le cas, demande pardon à Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus, ce soir nous avons compris. Seigneur, tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler à l'avancement de l'œuvre pour que les âmes aillent au paradis. Parce que beaucoup d'âmes aillent en enfer, vont en enfer. Oh Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, nous te célébrons, nous t'honorons ce matin. Tu es le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Ton trône est ton trône de justice et d'équité. La base de ton trône, c'est la justice et la vérité. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence, à toi la beauté, à toi l'éclat, éternellement. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, si tu es un serviteur de Dieu qui aimait juger les gens, à partir d'aujourd'hui, tu dois changer. Je déclare sur ta vie, la grâce de Dieu vient sur toi. La faveur de Dieu vient sur toi au nom de Jésus. Je viens déclarer la santé dans tes os au nom de Jésus. Je viens déclarer la guérison dans tes articulations au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer, quelle que soit la maladie qui était dans tes cellules, je dis que tu recouvres la santé au nom de Jésus. Je dis que quels que soient les esprits qui te dérangeaient la nuit, je dis que tu trouves la délivrance au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir de cet esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis. Là où les ennemis t'avaient dépossédé, je décrète et je déclare maintenant que toi tu les dépossèdes au nom de Jésus. Je déclare que tu possèdes toutes tes possessions au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu les dépossèdes de tous tes biens, de tous tes trésors au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je prie pour toi, je viens déclarer que c'est le temps du réveil dans ta famille. C'est le temps où quand tu pries la nuit, tu intercèdes. Dieu agit et tu verras les âmes accepter Jésus dans ta famille comme Seigneur et Sauveur. Je déclare que le vent du réveil souffle dans ta famille. Je déclare que le vent du réveil arrive dans ta famille au nom de Jésus. Je dis que tous les ossements desséchés de ta famille se lèvent, ils reprennent vie au nom puissant de Jésus. Ta famille devient une armée qui sert Dieu au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je viens déclarer que tout poison qu'on a mis dans ton corps, pendant que je prie, je dis que le feu du Saint-Esprit consume ce poison. Au nom de Jésus, je dis que c'est détruit. Tu recouvres la santé au nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen. Tu es béni.